Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble en quoi es-tu doué. En quoi es-tu doué. Donc, on va sélectionner des cartes ensemble et je vais placer 3 cartes ici et je vous inviterai ensuite de faire votre choix. Mais cette sélection se fera ensemble. On le fera cette sélection de cartes ensemble avec des intentions positives sur chaque choix. Et ensuite, vous allez choisir vos cartes. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, de partager si vous pouvez. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, toutes les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Ensuite, pour ceux qui souhaitent aussi avoir accès à des tirages exclusifs, allez-y sur ALD1111 TV. Toutes les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, en revenant dans ce tirage, en quoi es-tu doué? Groupe numéro 1 se trouve ici. Donc, on a éclaircissement. Groupe numéro 2 se trouve ici. Énergie masculin. Groupe numéro 3. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai aussi, pour ceux qui sont intéressés par le nom des cartes utilisées dans cette vidéo, je vous montrerai tout cela dans la fin de cette vidéo. Donc, en quoi êtes-vous doué? Éclaircissement, énergie masculin, intuition. Ensuite, je vous laisse choisir vos cartes, d'accord? Observez les cartes puisque nous avons sélectionné chaque groupe de cartes ensemble avec 1111 l'art divinatoire, mon oracle, disponible sur la boutique en ligne. Donc, explorez cet choix, écoutez votre intuition et suivez la guidance de votre intuition. En quoi es-tu doué? Groupe 1 se trouve ici avec le jade verte. Groupe 2 avec le quartz clair. Groupe 3 avec la rhodochrosite. Observez. Donc, une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures correspondant à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo ou simplement dans la partie commentaire de cette vidéo. Pour découvrir aussi mes bougies magiques, allez-y sur la boutique en ligne. En quoi es-tu doué? Quel est ton talent? Quel est ton don? En quoi es-tu bon? Oui? Donc, on pourrait éventuellement découvrir un aspect de ça. Peut-être pas plusieurs aspects, on va découvrir un seul aspect sur ce que tu es doué. D'accord? Donc, je vais juste commencer pour ceux qui ont déjà choisi. Et pour les autres, prenez votre temps. D'accord? Je vais commencer déjà pour ceux qui ont déjà fait leur choix. C'est parti pour découvrir en quoi es-tu doué. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi le jade verte. Donc, allons-y pour voir ensemble en quoi es-tu doué. D'accord? Donc, vous avez choisi le chiffre 9 en numérologie ainsi que éclaircissement. D'accord? Donc, on va essayer de comprendre ce que cela peut symboliser. Donc, mais si vous avez choisi éclaircissement ici, c'est que vous avez ici, on dirait que vous avez la capacité ici de reconnaître ou de savoir ou d'entendre ou de recevoir des choses. Il y a une énergie autour de j'attire les choses parce que le soleil amène aussi une certaine force dans votre don ou dans votre capacité. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que vous avez la capacité de briller sur quelque chose. D'accord? Vous avez peut-être un talent ou un don ou un savoir qui brille, d'accord? Qui montre aux autres. Il y a quelque chose que vous montrez aux autres avec cette carte. Il y a quelque chose qui s'illumine de votre champ aura. Et j'ai même le sentiment aussi que vous dégagez quelque chose. Vous dégagez quelque chose.
on saura un peu plus sur ce que cette énergie symbolise, mais je sens que vous dégagez quelque chose, vous illuminez quelque chose, ou votre, votre énergie attire l'œil. D'accord? Votre énergie attire l'œil. Et j'ai même l'impression qu'il y a des conversations que les gens ont sur vous, en fait. Il y a quelque chose qui s'illumine au niveau de votre énergie. On va essayer de comprendre davantage cette énergie. On va commencer par les oracles et ensuite on basculera sur les tarots. Mais je sens en tout cas qu'il y a quelque chose qui sort de votre vibration. Il se peut que vous avez aussi une très 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 haute vibration. Ce n'est pas un hasard que vous avez choisi cela, mais je sens qu'il y a une force et une énergie qui sort de vous. Quelque chose qui amène les gens à vous observer ou à vous regarder. Comme si les gens sont tellement éblouis par votre présence qu'ils sont quand même amenés à vous regarder, à vous observer. Et je sens qu'il y a quelque chose aussi de très fun chez vous, très fun. Peut-être que vous avez aussi une bonne sens d'humour, parce que l'éclaircissement ici, c'est que des gens s'entourent autour de vous. Le feu aussi représente aussi un regroupement de personnes. Donc, il se peut que vous faites rire aussi les gens. Et je le ressens très, très fort. J'entends même des gens rire autour de vous. D'accord? Une très bonne sens d'humour. On va placer des cartes et ensuite, on va essayer de comprendre les énergies qui ressortent des cartes. Regarde, aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevez. Donc, en quoi es-tu doué? Donc, on a aveuglement qui ressort. OK? Ensuite, on a ici... donc, on a aveuglement. On a aussi prendre, taking shelter. Taking shelter, c'est entrer chez soi, en fait. Rentrer chez soi, d'accord? D'entrer dans votre foyer. En quoi est groupe numéro 1 doué? On va voir ça, on va découvrir tout ça. En quoi est groupe numéro 1 très doué, d'accord? Très, très doué. Wow, il y a des cartes qui tournent. Nous avons aussi la tourmaline 4. Sortir de votre propre chemin. Sortir de votre propre chemin. On va placer aussi des tarots pour avoir une meilleure compréhension de ces cartes. Donc, on a le 3 de Pentacle qui a voulu sortir. Donc, on a le travail qui ressort ici. On a aussi le 10 de Pentacle, donc tradition, qui ressort ici. Ensuite, on a ici le diable, donc jalousie ici, et on a aussi beaucoup de pentacles ici. Même le diable porte un pentacle dans sa tête, sur sa tête ici, d'accord? Le 7 de pentacle. Donc, en quoi êtes-vous doué? En quoi es-tu doué? La première chose qui me vient en tête ici quand j'observe cette carte qui est l'aveuglement ici, j'ai comme le sentiment que vous êtes doué pour faire des choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire en fait. D'accord? On dirait que vous êtes doué sur des choses, mais je ne sais pas si vous le savez ça. Parce que aveuglement ici, c'est que je ne sais pas, peut-être que je ne vois pas ça, ou j'ai peur de voir ça, ou peut-être que je ne reconnais pas mon propre talent. Vous êtes doué ici pour découvrir des choses. Vous êtes doué pour découvrir des choses. Mais en même temps, j'ai comme le sentiment qu'il y a deux choses que je peux voir ici.
On dirait que vous fabriquez des choses avec votre main. Vous avez un talent manuel. Il y a quelque chose avec votre main. Vous êtes doué ici pour construire des choses, fabriquer des choses ou utiliser en tout cas votre don d'invention pour faire quelque chose que d'autres personnes ne peuvent pas faire ici. Vous voyez les 3 de Pentacle. Le travail qui sort ici, c'est quelqu'un qui construit quelque chose de manuel. On dirait un forgeron, quelqu'un qui forge quelque chose. Quelqu'un qui forge quelque chose. Vous êtes doué ici pour faire quelque chose de manuel. Et j'ai le sentiment qu'au début, parce qu'on a éclaircissement qui ressort ici, on dirait que c'est que vous fabriquez ou c'est que vous faites ici, parce qu'on voit la maison qui est là. On dirait que vous construisez quelque chose. Vous êtes doué pour construire. Votre force est très manuelle. Votre énergie est très manuelle ici. Et quand je dis construire, je ne parle pas nécessairement de... Ça peut être aussi le fait d'être dans l'architecture, tout ce qui est en rapport avec l'architecture. Ça peut être aussi des massages. Il y a quelque chose que vous faites avec votre main. La main représente quelque chose d'important ici. La main ressort ici. Et on va y revenir. Hein. On est juste au début de ce tirage. On essaie de ressentir un maximum d'informations dans ce tirage. Mais je vous vois forger quelque chose. Je vous vois faire quelque chose de manuel. Vous êtes doué pour gérer. Pour gérer quelque chose. Pour gérer une équipe. Pour entreprendre des choses. Et aller au bout de ces choses-là. Parce que le 10 de Pentacle ici, on a tradition. Et quand vous regardez cette monsieur, plein d'autres personnes comptent sur son savoir à lui. On dirait que vous apprenez tellement rapidement les choses. On a aussi sortir de votre propre chemin comme énergie. Et j'ai le sentiment que sortir de votre propre chemin ici, c'est comme si vous vous sous-estimez ici. On dirait que vous n'arrivez pas à voir ce qui peut vous rendre unique. On dirait que des fois, vous avez tendance à dire, mais je sais faire ça, mais je ne sais pas si je peux vraiment le faire comme ça, en fait. Vous êtes doué pour faire des choses que les autres ont peur de faire. Et je pense que vous avez ici une multitude de talents ici. Vous avez ici beaucoup de talents. Et j'ai le sentiment que certains de ces dons ou certains de ces talents se révèlent au fil des années, en fait. Vous êtes doué pour voir des choses que d'autres personnes ne voient pas. Et vous êtes doué pour construire des choses d'une façon originale et d'une façon unique. Et d'une façon où personne d'autre n'a jamais vu ça, en fait. Vous avez la capacité de faire quelque chose. Peut-être qu'au début, vous allez avoir tendance à vouloir... je me permets, même si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous, peut-être que... Parce que l'aveuglement ici, c'est que des fois, je peux être amenée à faire des choses comme les autres. Et très rapidement, je me rends compte que je peux faire des choses différemment. Donc, je peux avoir tendance des fois à me comparer aux autres, ou à copier les autres, ou à vouloir faire comme les autres. Et ça me bloque. Donc, peut-être qu'au début, quand vous faites des choses, vous pensez que la meilleure façon de faire ces choses-là, c'est de suivre les autres, ou de faire comme les autres. Et j'ai le sentiment qu'au fur et à mesure que vous faites cette chose-là, vous allez découvrir des informations en vous, parce que la réponse est en vous. Vous allez découvrir ici que vous pouvez dépasser ce que l'autre personne a fait. Et ça, c'est vraiment spécifique à vous, mais je sens que vous êtes doué pour faire quelque chose mieux que d'autres personnes. Mieux que d'autres personnes. Et ce n'est pas le cas au début, en fait. J'ai l'impression qu'au début, vous vous sous-estimez. Au début, vous ne considérez pas que ce que vous faites est unique, en fait. Au début, vous sous-estimez ça. Votre ressource intérieure représente ici votre capacité. J'ai le sentiment que vous êtes doué pour construire des choses qui ont une
longévité, d'accord? Vous êtes doué pour entreprendre des choses qui peuvent vous donner des grands succès à terme, dans le long terme. Peut-être qu'au début, quand vous le faites, ça peut être des petites choses et au fil du temps, vous allez vous démarquer et les autres vont remarquer que ce que vous avez construit ou ce que vous avez fait ici est carrément génial. Il y a une côté un peu génie dans votre capacité ici. C'est comme si le génie qui ne sait pas qu'il est génieux, en fait. Et j'ai le sentiment de vous voir d'avoir un niveau supérieur. Un niveau supérieur. Le 3 de Pentacle ici, par contre, ça demande une certaine pratique, en fait. Ça demande que vous pratiquez ça constamment. L'image qui me vient ici, c'est que je vous vois discuter avec quelqu'un en disant, oui, j'aimerais entreprendre un projet, mais je ne sais pas si je suis capable de faire ça, parce que quand je vois les autres le faire, je ne sais pas si je sais qu'il faut, mais j'aimerais bien le faire comme telle et telle personne, parce que telle et telle personne le fait peut-être mieux que moi. Et une fois que vous commencez ça, vous allez essayer de faire comme l'autre personne parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort et parce que vous pensez que cette personne a toutes les réponses. Et au fil du temps que vous le faites, vous allez vous rendre compte que, en fait, cette chose peut se faire différemment. Et pourquoi pas prendre le risque de le faire à votre manière, plutôt qu'à cette manière que cette personne le fait au jour d'aujourd'hui, en fait. C'est ce que je peux le plus voir dans votre tirage ici, c'est que vous êtes doué pour construire des choses. Vous êtes très manuel. Vous êtes doué pour mettre en place des choses, fabriquer des tables, entreprendre des projets, d'accord? Au fur et à mesure, peut-être que vous dépendez sur les autres et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas besoin nécessairement de ces personnes et que toutes ces ressources existent en vous, qu'il vous suffit peut-être de consacrer du temps pour explorer ou pour mettre en place cette capacité. Un instant. Et je sens ici que vous vous êtes sous-estimé. Je sens que vous êtes sous-estimé. Parce qu'aveuglement ici, parler à l'univers, demandez, créez et vous recevez. Parler à l'univers. Et parler à l'univers ici, c'est de communiquer avec l'univers ici que vous êtes prêt ou prête à faire confiance à ce don qui vous a été transmis en fait. Donc, le talent et don, après je veux pas tout mélanger parce qu'on parle ici d'être doué. Moi, je pense que vous êtes doué pour construire des choses. Les gens peuvent compter sur vous pour mettre en place des choses dans leur vie. Les gens peuvent compter sur vous ici pour donner des conseils, d'accord, basés sur votre observation. Les gens peuvent compter sur vous ici pour leur permettre de voir actuellement ce qu'ils ne voient pas. Et regarde l'oracle 11 l'ordinateur, aveuglement, éclaircissement, ça veut dire que les gens peuvent compter sur vous pour les aider à voir les choses qu'ils ne voient pas en fait. Les gens peuvent compter sur vous ici de donner des réponses claires, réalistes et sincères. Les gens peuvent compter sur vous pour que vous les aidiez à créer des choses dans leur vie. Vous êtes ceux qui ont le don ou les capacités ou qui sont doués tout simplement pour lancer, créer des choses ou mettre en place des choses. Et le job ici, c'est que j'ai le sentiment que vous devez sortir de votre propre route. Et la tourmaline quarte ici, c'est que plutôt que d'essayer de toujours contredire tout ce que je fais, pourquoi pas me prendre des risques et de faire les choses comme je le ressens. Donc, même si c'est difficile, je vais juste placer cette carte ici pour que je puisse avoir d'autres informations. Regarde le foyer encore qui ressort ici. Même si c'est difficile à voir au jour d'aujourd'hui, même si c'est pas évident, parce que je sens que c'est quand même quelque chose que vous voyez pas en vous, quelque chose que vous considérez pas être importante, mais c'est quelque chose qui va être important pour votre destin.
Parce que ce que vous êtes doué ici pour faire ici, dans quelques temps, les gens auront besoin de ça. C'est comme si l'exemple le plus simple que je peux vous donner ici, c'est que à l'époque, les étagères, les meubles étaient créés par des personnes, pas par des machines. D'accord? À l'époque, tout ce qu'on peut utiliser ici était créé par des personnes. Les gens investissaient leur temps, leurs énergies pour créer ces choses-là. Aujourd'hui, certaines choses que nous avons ici sont créées par des machines. Et si vous repartez chez votre arrière-grand-mère ou votre grand-père ou vos parents, en fait, vous allez remarquer qu'ils ont les mêmes étagères qu'ils ont utilisées en 1960. Les mêmes étagères. Parce que ces étagères ont été créées par des véritables artisans. Des véritables artisans. Ce n'était pas créé par des machines. C'était créé par des personnes qui ont passé peut-être 30 heures, 30 heures à faire la même table, 30 heures de transpiration, 30 heures d'œuvre d'art, de travail. Aujourd'hui, les gens passent peut-être, je ne sais pas, une journée, peut-être même 8 heures pour faire juste simplement une table, ou peut-être moins, parce que les machines, ils ont juste à placer des choses ensemble, qui calent les choses ensemble. Les choses sont facilitées au jour d'aujourd'hui, en fait. Sauf que toutes ces choses qui ont été faites à l'époque reviennent à la mode. Au jour d'aujourd'hui, les meubles que vous achetez, au bout de même pas, allez, 1 an, c'est déjà cassé parce que c'était fait par des machines. Alors que ces artisans qui ont construit ces certains meubles en 1960, ces meubles-là existent encore. Ces meubles sont d'une ténacité, c'est d'une force en fait, incroyable. Et je pense que vous représentez aussi, vous ressortez aussi dans cette même énergie. Vous ressortez, quand je regarde votre tirage, je vous observe comme l'artisan en fait. Comme ceux qui créent des choses qui durent, des choses qui ont un impact sur le long terme, des choses qui ont un grand impact, un très très grand impact sur le long terme. Et peut-être que vous ne le remarquez pas au jour d'aujourd'hui, mais vous construisez des choses qui peuvent avoir une influence non seulement sur cette non seulement, c'est comme si vous êtes doué en tout cas pour faire des choses qui vont avoir une influence, qui vont avoir un impact, ou qui vont avoir un certain effet en fait, dans le long terme. Si on vous a dit que vous n'étiez pas doué, je suis là pour vous annoncer que vous êtes hyper doué. Et je pense aussi que c'est le moment de oser se faire confiance. C'est le moment de oser de se faire confiance. Ce n'est plus le moment de mettre en doute, en fait, ce que vous êtes capable de faire. Ce n'est plus le moment ici d'hésiter, en fait. Et le fait que vous avez eu ici la maison qui ressort dans cette énergie ici, la maison, regarde ça. La maison nous parle quoi? D'un héritage familial. C'est quelque chose qu'on transfère de génération à génération. Même vos enfants sont doués. Même vos futurs enfants sont doués. Pour ceux qui souhaitent avoir des enfants, cette force, cet côté artisan, créateur, créatrice, ici, est même transmis à des générations. Les enfants ici, les enfants ici, en tout cas, reçoivent la même capacité que vous, en fait. Vous êtes doués pour construire quelque chose de solide. La maison représente une fondation. On bâtit des choses avec la maison. On bâtit des choses, on manifeste des choses, on construit des choses avec la maison. Vous êtes aussi doués ici pour aider d'autres personnes aussi à avoir la réponse ou des informations ou des choses qui peuvent leur permettre de progresser. Vous êtes doués pour faire des choses que d'autres personnes n'oseront pas faire. Donc, je pense que le 3 de Pentacle ici, c'est laissez-vous la chance. Arrêtez de se mettre sur votre chemin. Ça veut dire que donnez-vous le droit d'explorer cette don. Donnez-vous le droit d'en savoir plus sur cette don. L'ours ici va représenter la force. Et j'ai le sentiment ici que vous êtes doué physiquement.
Parce que l'ours représente la force. Vous êtes doué pour faire face aux choses que d'autres personnes ne peuvent pas faire face à. Vous êtes doué pour ça. Vous êtes doué. Et l'une de cette énergie qui existe en vous vous permet ici d'atteindre des très grands objectifs. Vous êtes doué pour entreprendre ce que vous voulez entreprendre. C'est juste qu'il ne faut pas vous comparer avec les autres. Ne laissez pas l'énergie sociétale, vous voyez, influencer ce que vous êtes capable de manifester dans votre vie. Et je pense que vous êtes doué aussi pour attirer de l'abondance financière, matérielle, de succès ici. Vous êtes doué pour manifester ça. Voilà tout ce que je peux voir ici. Ne laissez pas la comparaison, l'idée des autres vous influencer. Le conseil que je vous donnerai pour ceux qui souhaitent activer ces capacités ici, le conseil que je vous donne ici, c'est le 4 de Pentacle. Commence à faire quelque chose. Le 4 de Pentacle ici, c'est que commencez à faire le nécessaire pour améliorer tout ce que vous avez ici en tant que capacité. On peut avoir un 4 de Pentacle sans nécessairement le servir, en fait. Ça veut dire que commencez à trouver une façon de mettre en œuvre cette capacité. Si vous avez un talent, plutôt que de garder ce talent pour vous, commencez à s'en servir. Utilisez ce talent pour atteindre des objectifs ici. Commencez à servir de ce talent pour arriver vers votre objectif. D'accord? Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Vous avez peut-être petit pour l'instant, demain, aujourd'hui, vous avez un 4 de Pentacle. Demain, vous allez avoir un 10 de Pentacle. Donc, commencez à trouver une façon de faire progresser vos objectifs. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. D'accord? N'attendez pas que les autres vous disent ça. Commencez à faire le nécessaire pour avancer vers cet objectif. Aquamarine, allez-y avec le flow. Trouvez votre flow. Trouvez votre rythme. Ne soyez pas pressés d'atteindre les mêmes objectifs que les autres parce que vous allez construire des choses que vos enfants, vos futurs enfants, vos petits-enfants pourront en profiter. Donc, trouvez votre flow. Trouvez votre équilibre. Manifestez des choses d'une façon saine et ne laissez pas le jugement, les idées ou l'image du succès extérieur à influencer cette capacité que vous avez ici. D'accord? C'est ça qui vous permettrait d'utiliser cette force qui existe en vous pour avancer. Merci beaucoup. Je passe au groupe 2. Laissez un commentaire, abonnez-vous, likez cette vidéo, activez votre clochette de notification, comme ça vous allez être notifié pour de nouvelles vidéos à venir. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao! Coucou, mes chers groupes numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette pierre. Oh, regarde, on regarde la carte en envers. Le quartz clair. Ouh. Donc, allons-y pour voir ensemble en quoi es-tu doué. D'accord? Donc, vous avez choisi ici énergie masculine. Wow! Énergie masculine ici. Si vous avez choisi ça, il y a un certain pouvoir d'action qui vient avec cette carte. D'accord? Le pouvoir de guider. Le pouvoir de diriger. Le numéro 11 peut aussi avoir une influence avec votre énergie. Peut-être au niveau astrologie de voir votre 11e maison. Mais je sens que vous avez le pouvoir de commander. Il y a une certaine autorité qui ressort dans cette carte. L'autorité masculine. Le fait de trancher, de décider, de faire ce qui est juste, en fait. De faire ce qui est juste, de faire ce qui est honorable. Même si cela peut vous créer des problèmes ou même si cela peut avoir des impacts, j'ai le sentiment de vous voir faire ce qui est juste. Il y a un côté guerrier dans cette carte. Il y a un côté guerrier, voyez?
Il y a une côté, j'ai pas peur en fait. J'ai pas peur parce que je sais que je suis douée pour ça. On va essayer de découvrir d'autres informations avec cette carte. D'accord? En quoi est groupe numéro 2 doué? 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 Donc, ici, nous avons la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé. C'est un chemin à parcourir. Waouh! Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai pas peur, en fait. Je vais faire tout ce qu'il faut pour y arriver à mes objectifs. Et c'est exactement ce que vous faites ici. Vous faites le nécessaire pour atteindre cet objectif. On va placer des cartes. En quoi est groupe numéro 2 doué? Le groupe numéro 2, arrivez à votre destination. Ouh, la même chose que ça. Regarde ça. Regarde cette boule de cristal. Et à l'intérieur, il y a ce château, il y a une vision. D'accord? Il y a une vision de ce que on veut en fait obtenir. Et on se transforme pour y arriver à cette vision. Quelque chose. Le château peut aussi représenter un mystère parce qu'on ne sait pas tout l'espace qui peut exister dans un château. Ou de cristal, on arrive à voir à travers ça. Votre lumière brille tellement. D'accord? Votre lumière est lumineuse. Ici, on va aussi placer d'autres cartes. En quoi est groupe numéro 2 doué? Aventurine. Créez votre propre chance. Créez votre propre chance. Personne d'autre que vous peut le créer. Personne d'autre. D'accord? Personne d'autre. En quoi est groupe numéro 2 doué? Ok, nous avons ici la force. La fille qui évoque les choses. En quoi est numéro 2 doué? En quoi est numéro 2 doué? Nous avons aussi princesse d'épée. Ensuite, nous avons ici, regarde toute cette énergie masculine qui sort ici. Réussite, c'est masculin. La force, très masculin. Princesse d'épée, très masculin. Et regarde, arriver à cette destination, vous guidez les gens. Il y a un chemin ici. La croix est numéro 4 de pentacle. Doué. Ensuite, nous avons ici... Waouh, ces deux cartes sont sorties comme ça. Donc, en quoi êtes-vous doué? Donc, on a tiré ici... On va placer comme ça. Donc, on a tiré ici ensemble la réussite, le 4 de pentacle, le 6 de coupe, le 4 de coupe, princesse d'épée, la force, énergie masculine, aventurine et arriver à votre destination. Donc, j'essaie de faire le lien entre ces cartes parce qu'il y a tellement de choses qui sont en cohésion en fait en regardant votre tirage. Le princesse d'épée, il y a quelque chose avec les animaux dans cette carte. Il y a quelque chose avec les animaux. Vous êtes doué ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous communiquez ici. Il y a quelque chose que vous communiquez. Vous êtes doué pour aider les autres.
pour aider les autres. Et il y a une côté santé qui ressort dans cette carte. Donc, je ne sais pas si vous travaillez dans un établissement de soins. Il se peut aussi que vous travaillez dans un hôpital, ou vous êtes naturopathe, ou vous faites quelque chose dans le monde de la santé. Il se peut même que vous êtes des activistes, des grands activistes dans l'âme. Même si vous ne pratiquez pas nécessairement ça physiquement, mais vous êtes des activistes nés pour protéger les autres. Vous êtes des activistes nés pour aider ceux qui ne peuvent pas se faire aider, en fait. Et j'ai le sentiment que quand je vois cette force comme énergie ici, vous êtes doué pour défendre quelque chose. Vous défendez quelque chose. Vous savez ici reconnaître le bien du mal. Vous défendez quelque chose. D'accord? Et quand je dis que vous défendez quelque chose, ça peut être à travers votre voix. Parce que votre voix, ou ça peut être aussi à travers la vision que vous avez ici du monde. À travers ce que vous voyez du monde. Vous êtes doué pour permettre aux personnes de voir les choses différemment. De voir les choses différemment. Beaucoup d'entre vous aussi ont le don d'écrire des articles. Il se peut même que vous êtes journaliste. Il se peut que vous avez une partie de vous. Il y a quelque chose que vous communiquez ici. Quelque chose que vous faites avec courage. On dirait que vous êtes ici pour divulguer des informations, d'accord, qui peut paraître des fois tabou, parce qu'il y a une côté tabou ici. Vous êtes aussi, il y a plusieurs choses, parce que vous êtes aussi doué pour permettre aux gens, le 6 de coupe ici, de reconnaître, d'accord, de reconnaître et de guérir aussi les enfants intérieurs. Le 6 de coupe ici, c'est que il y a quelque chose. Moi, je sens qu'il y a tellement de choses dans votre énergie ici. Pour certains d'entre vous, on dirait que vous êtes des activistes. On dirait que vous aidez des gens ici à améliorer, d'accord, l'image qu'ils ont du monde. On dirait aussi que vous êtes des thérapeutes. Vous suivez des gens. Vous permettez ici aux gens d'améliorer aussi leur train de vie, en fait. Ça peut être à travers l'alimentation, ça peut être à travers les conseils que vous leur apportez ici. Vous soutenez des gens, vous guérissez des gens. Il y a une côté hospitalité chez vous, en fait. Et il y a une autre côté ici où vous permettez aussi, vous êtes doué pour permettre aux gens d'arriver à leur plus grand potentiel. Vous permettez aux gens d'arriver à leur plus grand potentiel. Ça peut être tout simplement une conversation que vous avez avec un ami ou avec un proche. Vous leur permettez de voir ou de regarder la vie avec une autre approche, en fait. De changer leur perception de la vie. Si vous n'êtes pas un activiste, vous êtes un influenceur. Si vous n'êtes pas un influenceur, vous êtes quelqu'un qui œuvre ou qui fonctionne dans un monde où il y a quelque chose de très social chez vous. Il y a quelque chose de très venons ensemble, voyez? Regroupons-nous ensemble ou soutenons-nous. Il faut qu'on se soutienne, il y a quelque chose de leader chez vous. Vous êtes doué ici pour emprunter des chemins que d'autres personnes n'auront jamais eu envie d'emprunter. Et le princesse d'épée me sort comme énergie. Je défends mes idées. Je défends mes idées. Je protège l'intérêt général de toutes les personnes concernées. Je barre pour quelque chose. Je crois en quelque chose. Et je protège ce que je crois en. Vous êtes aussi très, très doué pour communiquer avec les animaux. Très doué pour communiquer avec les animaux.
Et même avec les enfants. J'ai le sentiment que les enfants vous aiment. Votre énergie ici est très, 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 très... Il se peut aussi que certains d'entre vous peut dégager une certaine colère, parce que je sens que des fois, il peut y avoir des rages. Vous êtes très ambitieux. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous êtes très ambitieux. On peut compter sur vous. D'accord? On peut compter sur vous. Et créer votre propre chance ici, c'est que n'attendez pas que les autres vous aident à arriver à vos objectifs. N'attendez pas que les autres vous aident à arriver à votre objectif. Et tout ce que vous faites, il ne faut pas que ça soit focalisé dans juste un seul intérêt, en fait. Il faut que ça soit quelque chose dans le but de tous, en fait. Parce que quand vous faites quelque chose juste pour vous, en fait, ça bloque tout ce potentiel qui peut exister autour de vous. Parce que vous êtes doué pour réussir. Vous êtes doué pour tout simplement réussir. Mais il ne faut pas que la réussite soit le centre de votre accomplissement. Il ne faut pas que la réussite et le besoin de procéder, le besoin d'avoir des choses, soit le centre de votre potentiel. Et j'ai le sentiment de vous voir être très visionnaire. Il se peut même que vos amis, quand vous étiez plus jeune, ont moqué beaucoup de vous. Peut-être vos parents vous ont dit le rêveur. Elle passe son temps ou il passe son temps à rêver. Il se peut même qu'on vous a dit ça assez souvent parce que les gens trouvaient que vous vivez peut-être trop loin de la réalité. Peut-être même trop loin de la réalité. Alors que je pense que vous savez au fond de vous que cette réalité qui paraît être loin, c'est une réalité qui sera le vôtre. Vous écrivez vos propres histoires ici. Et je sens que si vous n'avez pas confiance en vous, il est temps d'avoir confiance en vous. Hein? Il est vraiment temps d'avoir confiance en vous. C'est un chemin à parcourir. Vous êtes doué pour parcourir le chemin qui peut vous mener vers votre réussite. Et vous avez ici la force nécessaire pour défendre vos idées. Vous avez la force pour défendre vos idées. Vous avez la force ici pour faire face à des épreuves, mais aussi d'arriver à votre destination, en fait. Il y a une grande côté rebelle chez vous. Très rebelle. Et cette côté rebelle ici vous permet ici de refuser quelque chose quand vous savez au fond de vous que cette chose n'est pas pour vous, en fait. Et je sais, j'ai le sentiment ici que vous savez au fond de vous que vous êtes doué pour ça. Vous êtes doué pour ça. Peut-être que autour de ça, vous avez le talent d'écrire des choses, le talent de convaincre des choses aux gens. Vous allez réussir dans des choses. Vous avez ici le talent ici de convaincre les autres. La résilience fait partie aussi de ce en quoi vous êtes doué. Vous êtes résiliente. Vous persévérez. Vous accomplissez des choses. Mais vous devez tout simplement ouvrir votre champ de vue. Parce que des fois, à force de vouloir que réussir, vous pouvez perdre de but toute cette autre expérience qui peut vous apporter une grande richesse, un grand savoir. Il y a quelque chose avec les enfants ici. Vous êtes doué pour vraiment travailler avec les enfants, pour communiquer, pour éduquer les enfants. Beaucoup d'entre vous sont des éducateurs ou des éducatrices, des activistes. Vous êtes doué pour expliquer des choses aux enfants, pour les aider en tout cas à assimiler leurs sentiments ou des choses qu'il y a dans leur vie. Vous êtes doué ici pour guérir ceux qui sont blessés, pour même couper le feu, parce que la force ici pour couper le feu, pour ceux qui coupent le feu, pour soulager les gens de leur douleur. Vous êtes doué ici pour motiver les gens à avoir confiance en leurs rêves. Vous leur permettez d'avoir confiance en ce qu'ils font. Vous êtes doué pour encourager les gens à être la meilleure version de eux-mêmes. Vous êtes doué pour leur permettre ici de reconnaître leur véritable potentiel en ce qu'ils peuvent bâtir. Vous êtes une force, vous êtes une source d'énergie
pour beaucoup de personnes. Mais vous devez tout simplement reconnaître que votre réussite dépend de vous. Ça ne dépend de qui que ce soit d'autre que vous, en fait. Ça veut dire que si vous devez faire des choses, allez au bout de ces choses-là. N'arrêtez pas au cours du chemin. Ne laissez pas quoi que ce soit vous décourager de ça. Simplifiez votre esprit, en fait. Simplifiez votre esprit. Simplifier, cela veut dire la vie n'est pas un lieu déterminé. Simplifier votre esprit veut dire que pas parce que vous êtes doué pour faire des choses que votre réussite va être là. C'est comme si vous dites, quand j'aurai gagné 10 millions d'euros ou 10 000 euros, je serai heureux ou heureuse. Ou une fois que j'aurai l'amour de ma vie, je serai heureuse. En fait, oui, vous allez être heureux, mais peut-être que votre bonheur ne dépend pas simplement de l'amour de votre vie. D'accord? Peut-être que ça dépend de tout ce que vous allez apprendre de cette personne, tout ce que vous allez partager avec cette personne, tout ce que à deux vous allez explorer ensemble. Peut-être que le bonheur dépend de tout ce qui entoure ça, mais pas spécifiquement la situation ou l'énergie où vous misez actuellement dessus, parce que ça peut être un blocage dans le progrès de votre succès. Mais j'ai le sentiment en tout cas que vous êtes doué pour faire avancer les choses, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Vous êtes tout simplement doué pour ça. Et je pense même qu'il y a des gens qui vous ont dit ça déjà. Je pense qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit, mais comment? Mais franchement, tes idées sont bonnes. Merci de m'avoir donné cette idée. J'aurais pas pensé en fait. Franchement, merci de m'avoir donné cette perspective, cette manière de voir les choses. Peut-être que j'aurais jamais pensé que ces choses étaient possibles comme ça en fait. D'accord? Ou peut-être que vous allez dire, les gens vont vous dire, merci de m'avoir permis aussi de reconnaître la vérité derrière cette situation. D'accord? Ou merci de m'avoir dit la vérité, même si ça a été difficile à digérer, ou même si ça a été compliqué pour moi, mais ça m'a permis ici de ne plus être dans l'illusion de quelque chose. Vous êtes doué pour ça. Vous êtes doué ici pour permettre aux gens d'affronter leur peur. D'accord? Plutôt que de fuir cette peur, de les affronter en fait. Vous êtes doué pour ça et je ressens le besoin de plus profond de mon âme de vous expliquer ça parce que j'ai le sentiment que des fois vous le voyez pas ou vous le comprenez pas en fait ça. Vous avez la force de persévérer dans des choses que vous êtes doué pour persévérer, pour avancer, pour motiver. Vous êtes l'héros de votre histoire. Vous voyez, quand vous voyez des films où il y a... c'est quoi cette film encore? Il portait un masque. Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus de cette film. J'avais une idée de film dans ma tête. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu cette film. Mais j'ai le sentiment... C'est quoi le nom de cette film? Je ne me rappelle plus... Je sais que c'est espagnol. C'est des acteurs espagnols. Ils portent un masque. Il a un épée comme ça. Et il est héros de cette film, en fait. Je vous vois comme ça. Je vous vois vraiment comme ça. Et vous êtes hyper chanceux ou chanceuse. Et je sens que vous allez arriver à votre destination, à votre succès, à même des grands succès grâce à cette capacité que vous avez au fond de vous ici. Et je sens que les autres peuvent se confier, même peuvent vous dire des choses qu'ils n'auront pas tendance à dire aux autres, parce qu'ils savent que de vous, ils vont avoir, à la suite de cet échange avec vous, le courage d'aller vers ce qu'ils ont envie d'aller vers, parce que vous êtes doué tout simplement pour leur permettre de reconnaître ça. Vous voyez le soleil qui ressort élément comme énergie, vous êtes doué pour ça. Vous êtes doué pour leur permettre d'analyser des choses différemment. Vous êtes doué pour tout ça. Et peu importe ce que les gens vous disent comme énergie, je veux que vous vous rappeliez ici que vous êtes qui vous êtes. Et je pense aussi que votre authenticité, votre manière de faire, votre manière de dire des choses, votre manière de répondre, de discuter, de parler, votre manière de faire est originale.
D'accord? Très original. Il n'y a pas d'autre chose comme vous. D'accord? Il n'y a pas, en fait. Je ne peux pas vous comparer avec quelqu'un d'autre que j'ai en tête, même si c'est vrai que je voulais faire la comparaison du film, parce que... Mais comment s'appelle cette film? Je ne me rappelle plus. Et je sais que ça peut être une référence pour que vous puissiez voir votre talent. Il porte un masque et un chapeau. Un masque autour de... Pas entièrement, comme une sorte de bandeau, en fait. Il a un épée comme ça. Il sauve une fille. Tu vois? Et je me rappelle plus du tout. Si jamais, à la suite de cette vidéo, je laisserai ça dans la partie commentaires de cette vidéo. Ça peut être une référence pour certains d'entre vous, bien sûr. Je dis pas que c'est vous, c'est votre histoire, mais ça peut être de référence pour que vous puissiez comprendre votre histoire. D'accord? Mais il y a une chose qui est claire et certaine ici, c'est que votre destin ici promet une grande réussite. Ce que vous êtes doué en actuellement va vous amener très loin. Au début, ça peut être problématique pour vous parce que les gens ou vos parents ont dû vous dire le rebelle, il faut toujours qu'il réponde, il faut toujours qu'elle réponde comme si elles savent tout, mais en fait, vous le savez. Vous connaissez la réponse. Le mont ici ressort parce qu'on voit le mont qui sort comme ça dans cette énergie, comme des obstacles sur votre chemin. C'est des obstacles. Et je pense que votre courage et votre patience et votre résilience ici va vous aider à persévérer cet obstacle. Vous êtes doué pour aider les autres à persévérer. D'accord? Même pour vous-même, à réaliser les objectifs, à prendre les risques nécessaires pour atteindre le véritable potentiel. Vous êtes doué pour ça. C'est pourquoi nous avons eu le mot ici, c'est que vous encouragez les gens, vous le guidez, vous leur permettez de voir peut-être ce qu'ils ne voient pas actuellement parce que peut-être qu'ils sont trop... ils ont la tête dans le guidon, ils ont la tête dans l'objectif, ils ont la tête dans les idées qu'ils ont envie d'accomplir. Mais vous êtes doués pour les aider à reconnaître qu'ils peuvent accomplir davantage de choses et qu'il suffit de croire et de s'accrocher à leurs rêves. Il suffit de croire. Et regarde le soleil qui ressort ici. Le soleil ici apporte cette force, cette joie de vivre, cette excitation, cette bonheur de la vie. Mais aussi les récompenses. Les récompenses. Vous êtes doué tout simplement pour permettre aux gens, d'accord, de mettre en place des choses. Pour défendre quelque chose, d'apporter la vérité dans quelque chose, d'illuminer quelque chose. On va voir le conseil pour ceux qui souhaitent œuvrer dans leur don ou dans leur capacité, d'accord? Ceux qui souhaitent servir davantage de cette capacité. La tour. Ouh! Le page de bâton. La tour ici, en conseil, vous demande tout simplement de faire tomber toute croyance, toute éducation, toute chose qui limite votre potentiel. De ne pas se raccrocher à l'histoire qu'on vous a dit quand vous étiez enfant, de découvrir votre propre histoire, de suivre votre propre chemin, de faire les choses à votre manière. Et je sens aussi que pour cette année-ci, on vous demande ici de quitter votre pays d'origine, peut-être même de quitter votre pays d'origine, de partir en voyage, d'apprendre d'autres cultures, de découvrir d'autres choses ailleurs en fait, d'expérimenter des choses. Besoin d'avoir des expériences, d'expérimenter des choses, de découvrir des choses ailleurs, de trouver d'autres saveurs, d'autres goûts, de lutter pour quelque chose qui résonne avec votre existence sur Terre. La tour ici parle du fait de laisser tomber tout ce qui a pu être tout ce qui est une restriction pour vous. Ne construisez pas un tour où vous êtes tout simplement dans votre tour et personne d'autre peut accéder en fait. Vivez des expériences, prenez des risques,
de provoquer des changements. Provoque des changements. Prends des grands risques. Prends des grands risques. Parce que quand vous provoquez un changement, vous activez quelque chose qui vous aide ici à utiliser ces talents que vous avez ici. Parce que vous avez énormément de talents, mais si vous restez figé sur votre histoire passée, sur la tour que vous avez construite ici, vous n'allez pas vivre d'autres explorations, en fait. Voilà tout ce que je peux voir pour vous ici, d'accord? Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a plu. Laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Dis-moi ce que vous en pensez. Likez cette vidéo. Partagez. Et pour avoir accès à d'autres tirages, allez aussi sur ALD1111 TV. Activez votre cloche de notification. Abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Ciao. Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi la road recruit. Donc, allons-y pour voir ensemble en quoi es-tu doué. D'accord? En quoi es-tu doué? Donc, vous avez choisi intuition. Donc, j'observe de la carte. Parce que c'est ma création, cette carte. Donc, dans cette carte, je sens que beaucoup d'entre vous sont très intuitifs. Donc, l'intuition déjà, si vous avez choisi, c'est que de base, vous sentez des choses, vous ressentez des choses, d'accord? Vous comprenez des choses. C'est comme si quelque chose murmure à l'intérieur de vous, comme si on vous envoie des informations d'une autre dimension, d'accord? On vous envoie des informations d'une autre dimension. Et c'est comme si vous arrivez aussi à reconnaître, d'accord, cette étoile du mer dans cette bouteille, même s'il y a d'autres coquillages, vous le sentez, vous le voyez, vous reconnaissez ça, d'accord? Votre intuition est très forte, très très forte. Et peut-être que vous êtes très doué aussi pour ressentir des choses ou connaître des choses venant peut-être... Il se peut même que vous avez le don de claircontentience, le don de savoir des choses. On va essayer de voir tout ce qui vient autour de ça pour avoir une meilleure compréhension de cette énergie, d'accord? Groupe numéro 3. En quoi es-tu doué? Groupe numéro 3. Montre-moi en quoi tu es doué. Les cartes de ressortir, mais on a le consultant. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous savez ici comment reconnaître les gens. Donc, je vais devoir tirer une autre carte parce que cette carte est sortie comme vous. Que vous soyez un homme ou une femme. L'image représente un homme, mais on parle d'une énergie masculine. D'accord? En quoi est groupe numéro 3? Doué. Cette carte est tombée tranquillement. L'homme de loi. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Wow, énergie masculine. Ensuite, on va placer des cartes pour qu'on puisse enfin interpréter les informations de votre tirage, ok? En quoi est groupe numéro 3 doué? En quoi est groupe numéro 3 doué? Donc ici, nous avons Breaking Trail et wow! On va essayer de comprendre cette carte. Je vais essayer de voir la traduction ici. Ok. En quoi est groupe numéro? Vous avez eu ici 2 cartes. Vous avez eu plus de cartes que les autres groupes. Je pense que pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez choisi les deuxièmes groupes. Il y a une raison pourquoi ce groupe, parce qu'on dirait que vous avez choisi... Nous avons aussi la Shangite. Détoxifier votre vie. Détoxifier votre vie. On va aussi prendre des tarots pour comprendre davantage en quoi êtes-vous. Le 8 d'épée. Donc, ici, contrainte. Le 8 d'épée. Ensuite, nous avons le roi de terre. D'accord? Le roi de terre.
Le roi de Pentacle, terre. Oh, vous avez une grande sagesse. Très grande sagesse. Très, très grande sagesse. En quoi est groupe numéro 3 doué? Oula, 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 oula. Donc, les deux cartes qui ont tourné, qui se sont retournées ici, c'est la reine d'épée comme énergie et les amoureux. Donc, on va regarder, on va juste observer. Donc, en quoi êtes-vous doué? En quoi es-tu doué? L'intuition m'amène beaucoup d'informations, mais en même temps, j'ai le sentiment ici que beaucoup d'entre vous ont une grande sagesse. Très grande sagesse. Très, très, très grande sagesse. J'ai l'impression que cette sagesse ici vous a guidé tout le long de votre vie. Cette sagesse ici vous a permis de gagner le respect de certaines personnes. D'accord? Cette sagesse ici vous a permis aussi de s'éloigner des personnes néfastes. D'accord? Des personnes négatives, en fait, de votre vie. Cette sagesse vous a permis tout simplement ici de conquérir des choses, d'avancer, en fait, de triompher dans des choses. Parce que j'entends se triompher. J'ai triomphé sur quelque chose, j'ai conquéré quelque chose, ou j'ai réussi à avancer, en fait, sur quelque chose. Donc, cette sagesse vous a permis cela. Et j'essaie de regarder on approfondit ce tirage ici parce qu'on a ici l'homme de loi. Vous avez commis une erreur. C'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. On dirait que vous pardonnez des gens. L'une de votre... Sur quoi vous êtes doué ici, c'est que vous faites une grande analyse générale des personnes. Vous êtes comme le mentaliste, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la série Mentaliste. Ça sera peut-être intéressant de le regarder parce que j'ai le sentiment de vous voir comme le mentaliste. D'accord? Je vous vois ici comme ceux qui lisent. D'accord? Ici, ça s'écrit piste de rupture. D'accord? Piste de rupture. Comme ceux qui lisent dans l'âme des gens. On dirait que vous lisez dans l'âme des gens. On dirait que vous comprenez. D'accord? Vous démasquez les gens. Parce que regardez le consultant, on dirait qu'il observe les gens mentir et qu'il dit d'accord, ok, d'accord. Donc ça, c'est toi ta vérité. Ok, donc moi, la vérité que je... Vous êtes comme des avocats. Certains d'entre vous, peut-être, ont le don aussi d'être un avocat. Je ne sais pas si vous avez regardé le... Oula, il y a deux cartes. Il y a deux cartes sur la même carte. 7 de pentacles. Waouh! Contrainte et cultivation. J'ai le sentiment que vous êtes doué pour cacher des choses. Vous êtes doué pour cacher des choses. Les gens pensent vous connaître, mais en fait, les gens ne vous connaissent pas. Vous êtes doué pour... Et ce n'est pas négatif, parce que je ne vois pas quelque chose de négatif ici. Mais j'ai le sentiment que vous êtes doué pour cacher des choses. Vous êtes doué ici pour montrer aux gens ce que vous voulez que les gens voient de vous, en fait. Vous êtes doué pour fausser la réalité que les gens peuvent avoir sur vous. Et ce n'est pas du tout négatif. De mentalisme. Les gens croient une chose sur vous, mais en fait, en vérité, vous êtes des gens... Peut-être que les gens croient que vous êtes distant, que vous êtes timide, ou que vous êtes plein de contraintes, ou que... Et en fait, les gens ici vous sous-estiment à un point où ils sont tellement étonnés de voir tout ce qui se cache. Les gens peut-être croient que vous n'avez aucun talent ou que
Peut-être que vous n'êtes pas forcément original et que vous n'êtes pas forcément... vu la manière que vous êtes. Et les gens ils sont quand même déstabilisés par le fait de voir que vous avez tellement des choses. Il se peut aussi que vous n'êtes pas des gens qui montrent beaucoup. Parce qu'on a ici, on dirait qu'on vous juge ici. On dirait qu'on a une opinion ferme de vous. Sauf que les gens sont déstabilisés une fois qu'ils voient tout ce que vous avez dans cette panier ici. Une fois qu'ils voient que vous avez tout ce talent, tout ce don, ils sont déstabilisés. Je sens que vous êtes doué pour reconnaître des choses, pour reconnaître quand une personne n'est pas sincère. Vous êtes doué pour démasquer les gens en général, pour voir les erreurs ou le côté ombre de leurs énergies. Vous voyez les gens tels qu'ils sont et pas tels qu'ils aimeraient que vous le voyiez en fait. Vous le voyez tels qu'ils sont. Vous voyez toutes ces choses qui cachent les autres, vous le voyez. Vous voyez quand une personne n'est pas soi-disant la personne que cette personne se croit dire être en fait. Vous voyez tout ça. D'accord? Vous voyez tout ça. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent penser des fois que vous êtes peut-être trop critique, mais vous n'êtes pas critique. En fait, vous voyez la vérité derrière la voile en fait. Peut-être que certaines vérités que des gens refusent d'accepter en fait. Vous voyez quand quelqu'un n'est pas soi-disant la personne qu'il ou elle se dit être. Vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça. D'accord? Vous voyez tout ça. Et je pense que votre jugement, des fois, peut venir de ça, parce que quand vous analysez les gens, et je pense même que c'est naturel, je n'ai pas le sentiment que vous faites ça pour faire du mal aux gens. Je pense que de nature, vous êtes des mentalistes de nature. Vous êtes ceux qui creusent, qui prennent le temps de... Vous voyez, des côtés détectives, qui creusent, qui analysent des choses. Le groupe numéro 1 aussi peut vous parler parce qu'il y a une partie de ça qui ressemble à ce tirage, mais pas nécessairement toute la partie. Mais j'ai le sentiment en tout cas que vous êtes ceux qui creusent, qui observent. Votre don d'entendre, de recevoir l'information sur les autres est tellement forte. Beaucoup d'entre vous ont le don de la clairvoyance. Beaucoup d'entre vous aussi ont un don aussi de médiumnité. Je sens aussi que vous êtes des avocats. Je pense que le métier d'avocat, tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est gendarme, militaire, avocat, tout ce qui est en rapport avec la loi en fait. La loi, le jugement en fait, le jugement dernier, tout ce qui est en rapport avec ça, c'est votre énergie. Et je suis fascinée par votre énergie et je suis intriguée parce que vous fascinez les gens en fait, vous intriguez les gens en fait, vous interpellez les gens. Vous voyez, les gens sont obligés de vous regarder en disant mais comment elle a fait en fait? Je voulais cacher moi qui j'étais, comment elle a fait? Et si vous regardez le mentaliste, à chaque fois, les suspects sont étonnés en disant mais comment il a réussi à me tracer alors que j'ai fait tout ce qu'il faut pour qu'on ne me retrouve pas. Comment il m'a retrouvé? Vous retrouvez les objets en fait. Vous trouvez des objets que d'autres personnes n'arrivent pas à trouver. Vous trouvez des pistes. Vous trouvez des pistes. Mettre à l'abri ici. La réponse est à l'intérieur de vous. Vous trouvez des pistes. Vous sentez des choses que d'autres personnes ne sentent pas. Vous voyez ce que la personne essaie de vous cacher. Regarde la reine d'épée ici. Regarde cette énergie ici. Vous êtes le symbole de la vérité. La déesse Athéna est en rapport avec votre énergie. Je pense que vous devez étudier davantage d'informations sur cette déesse Athéna. Puisque vous êtes l'une de ses enfants. Vous représentez le symbole de cette déesse, la femme ou l'homme sage. Votre sagesse ici
fait que vous êtes doué. Vous êtes doué pour apaiser les gens, pour les apaiser, pour les écouter, pour leur donner des conseils, des idées. Mais aussi, vous êtes aussi doué pour les aider aussi à remarquer ou à voir en eux ce qu'ils n'acceptent pas de voir en eux. Vous êtes... Et je pense que des gens ont beau à dire ce qu'ils ont envie de dire de vous, mais les gens arrivent toujours à la conclusion que vous êtes exceptionnel. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire de vous. Ils peuvent dire que oui, elle se prend pour, il se prend pour, ou ils pensent être le meilleur. Mais en fait, quelque part, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas... Je ne veux pas influencer votre ego parce que je pense ici qu'il y a une certaine humilité dans votre énergie. Je pense que vous êtes humble. Les amoureux ici, c'est que vous aimez les gens. Je pense que vous êtes humble. Mais je pense aussi que vous êtes doué pour attirer des grandes opportunités. Vous êtes doué pour attirer. Vous êtes compétent dans tout ce que vous faites. Vous avez une certaine compétence, une certaine force, une certaine... Je ne sais pas, j'ai l'impression que votre compétence est quelque chose que personne ne peut juger ou critiquer. Les gens sont dans l'admiration de ce que vous êtes, en fait. Les gens sont... Parce que, regarde cette énergie ici, le 8 d'épée. Elle se cache derrière tout ça. Elle se cache. C'est comme... Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Apple a été créé par plein... Je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails, mais il y a plein de choses qui ont été créées par des personnes de génie qu'on ne connaît pas aujourd'hui, en fait. Parce que ces personnes n'ont jamais voulu être devant la scène. Mais c'est ces personnes qui ont créé ces marques aujourd'hui. Vous êtes comme ces personnes-là qui ont créé des choses et que des gens ne pensent pas que c'est vous, mais en fait, l'idée venait de vous, en fait. C'est vous les génératrices ou les générateurs de ces idées, en fait. Les gens pensent ici que votre succès est tellement facile, mais en fait, vous vous investissez tellement. Ça fait des années que vous faites ça, en fait. Et les gens pensent que, peut-être qu'elle fait juste ça ou qu'il fait juste ça aujourd'hui. Les gens ne savent pas de quoi s'attendre de vous parce que les gens n'arrivent pas à vous décrire, en fait. Ils n'arrivent pas. Vous êtes le mystère. Mais derrière tout ça, vous êtes exceptionnel. Vous êtes exceptionnel. Vos idées génèrent tellement d'abondance autour de vous, en fait. Vous investissez tellement de temps, de l'énergie, de bienveillance en tout ce que vous faites. Vous faites tellement d'efforts pour arriver à vos objectifs, en fait. Vous ne laissez pas ces contraintes ici vous bloquer dans tout ce que vous devez cultiver dans votre vie. Vous êtes d'une compétence et d'une sagesse. D'une compétence et d'une sagesse. Tout ce que vous avez appris de la vie, vous mettez en œuvre dans votre propre histoire, dans cette ère, en fait. Vous êtes une source d'abondance. Vous prospérez dans ce que vous faites. Vous êtes doué pour reconnaître des opportunités quand ça se présente. Vous êtes doué pour manifester des choses. Du point de vue spirituel, vous êtes doué pour manifester des choses. Si vous voulez manifester une rencontre, vous manifestez ça rapidement et facilement. Mais aussi, vous êtes doué pour reconnaître quand une personne n'est pas ce qu'il ou elle se dit être. La réponse, au moment où vous croisez le regard de cette personne, vous connaissez déjà la réponse. Vous êtes doué pour percer dans une situation. Vous êtes doué pour trouver les solutions. Vous trouvez des solutions ici. Vous êtes ceux qui trouvent des solutions. Mais dans tout ce que je vois ici, je pense que pour que vous puissiez avancer dans ça, détoxifier votre vie, Shangit. Shangit ici est censé fait pour bloquer, d'accord, les énergies venant des ordinateurs ou des fréquences énergétiques. Shangit bloque ces fréquences. Et quand on a détoxifié votre vie, ça veut dire que éloignez-vous de tout ce qui peut être une distraction. Quand vous sentez que quelqu'un n'est pas juste, quand vous sentez que quelqu'un n'est pas vrai, quand vous sentez que cette personne est toxique pour vous, éloignez-vous de cette personne.
Utilisez la logique, en fait, dans ce que vous faites. Utilisez votre logique. Utilisez votre logique. Parce que j'ai le sentiment que des fois, vous êtes ceux qui préfèrent contourner tout ce que votre voix intérieure vous dit concernant une situation. On dirait que vous avez peur d'accepter que cette personne n'est pas la bonne personne. Votre bonheur ne vient pas de telle et telle personne. Votre bonheur, seul vous pouvez le cultiver en fait. Vous voyez, il y a une énergie de « je veux que les gens m'aiment » et tellement que je veux que les gens m'aiment, je suis capable d'enfermer mon don ou ma capacité pour être accepté par les autres. Et j'ai le sentiment que ici, ça c'est ce que vous faisiez auparavant et je pense que vous ne le faites plus. Mais j'ai le sentiment que vous êtes doué pour montrer votre lumière. Mais je pense qu'en général, les gens ne savent pas à quoi atteindre chez vous. Comment on dit social butterfly? Vous voyez, social butterfly, c'est des personnes qui sont aimées par tous en fait. C'est des personnes qui arrivent à s'adapter dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel endroit où vous êtes, ou dans n'importe quel endroit que vous partez. Les gens vous admirent, les gens vous aiment. Vous voyez la cloche? Il y a la cloche qui vient de sonner ici. D'accord? Donc la cloche aussi peut aussi représenter quelque chose pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce que la cloche. Peut-être que vous voyez des cloches assez souvent. Peut-être aussi que vous êtes attiré par tout ce qui est cloche. Mais je sens en tout cas que il y a quelque chose. Social butterfly, ça peut être aussi un papillon social. Ça veut dire que vous volez de partout. Vous vous mélangez avec les gens en fait. Vous êtes facilement accepté par les gens. Mais je sens que vous êtes doué pour voir la vérité, pour analyser les gens. Vous êtes aussi doué pour percer et trouver la solution sur n'importe quelle situation. Vous pouvez vous en sortir. N'importe quelle situation, vous allez vous en sortir mieux que ce que vous étiez auparavant. On dirait que vous changez vos problèmes en or. On dirait qu'une expérience, plutôt que de vous mettre à terre, ça vous a rendu plus forte en fait. Parce que vous avez accepté l'expérience et que vous n'avez pas forcé l'expérience. Vous êtes doué avec la sagesse, votre savoir, votre expérience de vie en fait. Je pense même que certains d'entre vous travaillent avec des ancêtres en fait. Vous êtes doué pour garder des secrets, mais aussi pour projeter l'image que vous voulez de vous-même, en fait. Personne ne peut jamais savoir combien vous gagnez. Personne ne peut jamais savoir comment vous êtes arrivé à votre objectif. Les gens peuvent vous admirer, mais les gens ne peuvent pas savoir exactement comment vous l'avez fait, en fait. Parce que vous êtes doué pour projeter l'image que vous voulez de vous, en fait. Vous êtes doué avec les amoureux de reconnaître quand une personne est la personne pour vous, en fait. Et je sens aussi que... Parce que les amoureux peuvent apporter une large connaissance aussi sur les autres. J'ai le sentiment que vous êtes hyper doué pour apprendre des choses. Et spécialement les langues. Peut-être que vous parlez plusieurs langues. Peut-être que votre capacité d'adaptation aux gens, c'est hyper facile. Vous avez aussi un talent ici artistique. Parce que les amoureux ici, c'est quelqu'un d'artistique, en fait. Quelqu'un qui est doué avec l'art, quelqu'un qui a le don d'écrire des choses ou de transmettre des choses ou de faire des choses, quelqu'un d'artistique, très artistique, très très artistique, très 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 artistique. Et je ne sais pas si vous pensez à des choses en même temps que je vous parle, mais si vous voulez apprendre quelque chose d'artistique, vous allez être hyper doué, reconnu partout en fait. Mais la seule chose que je vois ici pour vous, c'est que c'est très important de couper ou de s'éloigner des personnes qui peuvent être une distraction dans votre vie. C'est important de mettre des barrières saines entre vous et les autres. C'est important de mettre des barrières saines parce que vous êtes certes doué pour créer des relations où il y a une véritable intimité avec les gens, mais c'est important de savoir dire non aux gens, de savoir imposer vos idées, de savoir vous imposer. D'accord? De savoir mettre les choses au clair avec les gens. C'est très important de savoir ça. De dire non quand c'est non.
Parce que si vous laissez ces distractions influencer votre vie, la distraction n'est pas forcément des gens, ça peut être aussi le fait d'entrer dans une addiction. L'addiction peut être aussi quelque chose qui vous éloigne de votre véritable potentiel. Pour ceux qui souhaitent activer, c'est sorti comme ça, 3 de coupe est sorti, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que des conseils pour activer cette énergie. Waouh, waouh. 3 de coupe ici. C'est très important de mettre des barrières saines avec les gens de votre vie, d'imposer du respect en fait. D'accord? De ne pas jouer le jeu de pour être ton ami, il faut que je diminue mes savoirs. C'est important de se mettre en valeur en fait. C'est important de se mettre en valeur. Je ne sais pas si vous vous mettez suffisamment en valeur parce que vous avez peur d'être jugé, mais à quoi ça sert d'avoir peur d'être jugé en fait? Mettez-vous en valeur. Mettez-vous en valeur. Célébrez votre succès en fait. Peu importe ce que les autres pensent, n'essayez pas de... Je ne vous dis pas de montrer tout ce que vous êtes, parce que je pense que ici, ce qui fait que vous êtes doué aussi, c'est votre capacité aussi à ne pas divulguer votre secret aux gens, en fait. De garder cet espace sacré, en fait. Parce que c'est ça qui attire les gens vers vous. Mais le 3 de coupe ici, pour vous montre tout simplement que les gens qui vous aimeront viendront à vous. Les gens qui seront là pour vous seront là pour vous. Ceux qui doivent partir, laisse-eux partir. Et c'est exactement ce que je vois avec cette carte ici. Regardez votre perte comme une façon de commencer à zéro. Regardez votre perte comme une façon de commencer à zéro. L'échec ou la perte ne symbole pas quelque chose de définitif. C'est une manière de grandir, de reconnaître votre savoir, de reconnaître aussi votre potentiel et de savoir aussi s'écouter dans chaque situation. Si cette personne est partie, s'il y a eu cette rupture brutale, c'était nécessaire. Et regarde ce qu'il y a en bas de cette jeu. Je n'ai pas encore vu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'était nécessaire. Cette rupture, cette séparation, cette expérience était nécessaire pour créer une nouvelle vie, en fait. D'accord? Voilà tout ce que je vois pour vous dans ce tirage. Je vous envoie plein de courage. Laissez-moi des commentaires ou des messages pour me dire ce que vous en pensez. Laissez aussi des suggestions pour de nouvelles vidéos. Likez, partagez, activez votre clochette de notification. Suivez-moi sur Instagram. Visitez la boutique en ligne ALD1111. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. À la fin de cette vidéo, vous verrez aussi tous les noms des cartes utilisées au cours de ce tirage. Merci. Ciao. Coucou à tous. Donc, voici les cartes utilisées pour cette vidéo. Donc, carte numéro 1, Lenormand, Sacred Traveler, Jeu de votre destin, chouette. 11-11, l'art divinatoire, mon oracle, Daily Crystal Inspiration, ainsi que Pagan Way Tarot, d'accord? Utilisé pour cette vidéo. Voilà, merci beaucoup. Ciao.